Et s'est gâté actuellement en Côte d'Ivoire. Des révélations choquantes, des révélations qui touchent vraiment le monde entier. Écoutons cette vidéo attentivement. Dans l'eau. Tout le monde a cité les barrages là dans l'eau. On n'a nulle part où aller. Qui ne veut pas vivre à l'aise? Tout le monde veut vivre à l'aise. Et il y a les barrages là dans l'eau. On est trempé dans l'eau comme ça. Du moment où on n'a nulle part où aller là, on est obligé de rester dans l'eau là avec nos enfants, avec nos effets. Et il y a la petite là, elle est couchée dans l'eau. Tout le monde est assis dans l'eau. Ah, revoyez ça. Eh pitié, revoyez ça. Ça là, c'est pas à faire. Tous nos effets là sont dans l'eau comme ça. Hein? Ça là, c'est pas à faire. C'est pas à faire. Qui ne veut pas vivre à l'aise? Si on avait un coin à aller là, on va partir. On va partir. Tous les effets là sont dans l'eau. Tout est dans l'eau. Tout est dans l'eau. Elle-même, elle est malade. Regarde, elle a un problème de pied, mais elle est obligée de rester dans l'eau là. Avec son pied là. Imaginez-vous, si celle-là, elle est restée dans l'eau, ça là 2 jours là. Son pied là va pas s'infecter. Hein? Nous tous, nous avons un problème ici. On a un problème. Nous, on est venu se cacher aussi là. Tout est l'eau. Tout est inondé. Tout est inondé. On ne sait même plus où aller. Quand on est maudit, on dit du n'importe quoi sans réfléchir. Il y a vu dans les commentaires certains militants du RHDP qui viennent défendre le fait qu'on a concassé ces maisons-là, que c'est normal. Oui, ils viennent se justifier pour nous dire que on les a prévenus. Mais tu préviens quelqu'un qui vit dans baraque, comment? Tu le préviens comment? Quand tu sais que ce dernier-là, il peine à joindre les deux bouts. Tu le préviens, tu ne fais rien pour qu'il puisse régler ce problème-là. Et tu viens, tu le mets dehors, sous la pluie. Et quand on parle, vous venez dire que non, on les a prévenus. Êtes-vous des humains? Ces gens que vous défendez jour et nuit là, ils n'arrivent même pas à parler devant les enfants. Ils adorent les enfants tellement qu'ils ne peuvent même pas les insulter. Mais ce sont des Ivoiriens, ils mettent dehors jour et nuit. Et quand on vient parler, vous dites que non, on les a prévenus. Ça ne va pas chez vous. Tu préviens le pauvre, il fait comment? Quelqu'un qui n'arrive même pas il peine à manger. Il se débrouille comme il peut mettre son enfant à l'école. Et là, il se débrouille là. Tu viens dire qu'on l'a prévenu. Et aujourd'hui, tu l'as mis sous la pluie. Il vit comment? D'après toi, tu veux protéger des gens contre la saison pluvieuse pour ne pas qu'il y ait des morts. Mais tu t'es demandé si ces gens qui vivent là, il y a des malades parmi eux. Tu t'es posé cette question? Tu t'es demandé est-ce que des gens ne peuvent pas mourir dans cette situation-là où ils sont là actuellement, là, dehors, sans de logement? À un moment donné, quand on veut raisonner là, hein, ne soyons pas fanatiques. C'est pas parce que c'est ton parti politique que tu vas être bête sur tout ce qu'il fait. Tu vas raisonner avec idiotie dans tout ce qu'il fait. Voilà. Les chiens à boire, la caravane ne vous en faites pas. La caravane est déjà passée. Quand Alassane Ouattara disait ça, nous on n'avait pas compris. On pensait qu'il parlait de nous. Mais en réalité, il parlait de... Écoutez. Non, mais ils ont nous informé. Ou bien, là maintenant on fait sortir nos barrages, on dépose ça à côté, soit où on doit partir en partie, mais un matin comme ça, où les gens sont endormis, on ne comprenne pas en même temps. Donc vous n'avez pas été informé? Personne. Il n'aura dit à quelqu'un qu'ils ont informé qui, sinon voici Mosé Sangaré qui est là, et peut nous informer, non les musulmans, et peut nous informer. Il dit quoi même? Il dit quoi? T'es musulman, ça veut dire que t'es RHDP. Ok. On doit parler un peu. Les chiens à boire, la caravane. Le seul président que les Ivoiriens avaient besoin et les Ivoiriens l'ont eu. Voilà, vous êtes obligés à être réfugiés dans votre pays sans la guerre. Voilà, il n'y a pas la guerre actuellement chez vous, mais vous êtes obligés à être des réfugiés de guerre. Vous voyez? Yɛrɛ ma da n'o ma sɔn ka so jigin musokɔrɔba dɔw kan i b'a dɔn ninnu tun bɛ ka teliya ko nin yɛrɛ fɛ daminɛ yɛrɛ ma dɔn so jiginna dɔw kan
Je vois qu'il y a beaucoup de vieillards qui sont perdus à cause de ça. Donc, si nous disons, tu vois, il y a les droits et les mises dans la cause. Nous serons nous d'autres, mais nous connaissons. Car ce nettoyer qu'à bouille. Ça fait une semaine, je ne vais pas à l'école. Dès qu'il est à l'école, un bon soir, il vient, je ne trouve plus ma maison. C'est déployable avec les parents qui pleurent. C'est vraiment dur pour nous. On a décidé d'aller à l'école pour être des ministres. avec ce qu'on a d'assez au madame, nous qui m'a sur le fou. Au bas, la depuis 6 heures, à te couper les bêtes. À te couper les wallet, bien, ça va dire. Là, ça m'a cassé, on y est. Et les manu m'a collé en plein écran, m'a collé, on a tué encore madame. À ma quête aussi, à te couper. À te beaucoup de ni go ba ti lawo à te beaucoup de bana amena kedi mo yere fle be wa do nchela fle anu yera lu da fle be giringi na be tout le monde be tout amala meta romi les chiens à boire vérité en vérité ils n'ont qu'à tout casser. Ils n'ont qu'à tout casser. Dans l'eau. Tout le monde a cité les barrages là dans l'eau. On n'a nulle part où aller. Qui ne veut pas vivre à l'aise? Tout le monde veut vivre à l'aise. Et il y a les barrages là dans l'eau. On est trempé dans l'eau comme ça. Du moment où on n'a nulle part où aller là, on est obligé de rester dans l'eau là avec nos enfants, avec nos effets. Et il y a la petite là, elle est couchée dans l'eau. Tout le monde est assis dans l'eau. Ah, vous voyez ça? Parce que le fait même de casser ces bidonvilles, casser ces villages, c'est-à-dire... Président Kelembe Fantanga Sochi, Kawarti ou Blalachela, Odaema, Alassane Kelempe, Alassane Kele Doran Besuko Ke Farafina. Ka Fantanga Sochi, Kawarti ou Tatu, Alassane Kele Doran Besuko Ke. Mɔgɔ minnu ka ɲi ka dɛmɛ pour que o ka bɔ nɔgɔ la Alassane tɛ olu dɛmɛ dɛ se bɛ minnu ye a bɛ olu de dɛmɛ fantanw de ɲɛnɛ ma kɛ a nana fanga na les gens qui ont voté en Côte d'Ivoire a caman bɛ yen olu le voté la fɛ fantanw le voté la fɛ pour que i ka se ka na fanga na olu bɛ lafiya cogo min na a waritigi ninnu caman tun bɛ yen o tun bɛ Bago le nɔfɛ mais sisan e nana fanga na e tilara k'o fantanw de kɛ jugu ye. K'olu ka yɔrɔ bɛɛ wala e ka sigi a lajɛ n y'a cɛ ka yɔrɔ fitinin min san n nana entrée couchée le kɛ ne ni den mɔgɔ 6 tɔ de b'a kɔnɔ n'a nana n'a k'a ci ne bɛ yɔrɔ minɛ sisan n tɛ sera ka foyi kɛ n y'a dimi bɛ ne na ne tɛ sera ka foyi kɛ denmisɛn musoden ninnu de bɛ taa dɔɔnin kɛ ka na dɔɔnin di ne ma n b'a domu an b'a mɛnna kunna sini k'o bɛ nana yɔrɔ ci n'o ka yɔrɔ ci taga yɔrɔ 10 na an kɔrɔcɛ Alassane pas k'a kɛ Ala kama hinɛ a ka hinɛ an na a ka hinɛ na taga yɔrɔ 10 na jigiya 10 da mɔgɔ 10 bolo k'an ladon an bɛ lɔdɔ an bɛ dumuni sɔrɔ k'a dɔn lɔndɔ an tɛ dumuni sɔrɔ k'a dɔn. les chiens à boire. Ça démontre que ce peuple-là est un peuple faible. Ce peuple-là, c'est un peuple indigne. On casse sans vous dédommager et vous êtes là, vous pleurez sur vos sorts. Je vois des gens qui disent que même en France, il y a les gens qui vont, c'est-à-dire les migrants là, qui vont placer les tentes, qui construisent des maisons en bois, qui se mettent sous les ponts, tout ça là. C'est-à-dire, les gens vont casser et puis ça va pas quelque part. Eh Dieu, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Ça dit quoi? Comment tu peux comparer une situation des migrants, soit dans ces pays Maghreb ou bien en Europe, en France, pour dire non que les gens vont casser en France, les tentes, ils mettent sous les ponts et tout, là, les gens cassent, les gens les chassent et puis ça va pas quelque part. Comment vous pouvez comparer ça? Comment tu peux comparer un migrant qui va dans un pays, qui va sous un pont, qui n'a pas de terrain, qui n'a rien, il arrive là, il s'installe là. Comment tu peux comparer ça avec des Ivoiriens qui payent un loyer? Des gens qui
arrivent, c'est-à-dire que les gens qui sont nés là, qui ont payé les maisons, qui ont payé les terrains, qui ont construit les maisons. Et c'est vrai, c'est parce qu'ils n'ont pas les grands moyens, qu'ils n'ont pas construit des maisons, des châteaux, ils n'ont pas construit des châteaux. Mais pourquoi on ne va pas casser Cocody? Pourquoi on ne va pas casser Plateau? Ça dépend. Ces personnes aujourd'hui, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens. C'est pour cela qu'elles ont fait ce genre de construction. Et quand on vient casser, là, ils ont un droit. C'est-à-dire, on doit aller faire des maisons sociales. Ce qui se passe réellement en France, même ici en France, là. Quand quelqu'un vient, c'est-à-dire toi, tu n'es pas là, tu sors, tu fermes ta porte à clé, tu pars en voyage 1 jour, 2 jours, tu reviens là dans ta maison, il y a quelqu'un qui habite là. Et la personne qui habite là, tu ne peux pas chasser cette personne. Ici en France. Et si tu casses la maison, ou bien si tu casses la porte, la personne qui est venue prendre ta maison pendant que tu n'es pas là, on les appelle les squatteurs. La personne va porter plainte. Et puis toi là, tu paies une amende. Et si tu as fait de sorte que, ou bien si tu blesses la personne, s'il y a Nyanga qui t'a fait Nyanga, tu blesses la personne, tu peux aller en prison. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire ici en Beng là, vous qui dites non, ici on chasse les gens, on les chasse, on casse les maisons, puis ça va pas qu'il pas. Vous comparez la situation des migrants. Non, mais ici les migrants là, c'est-à-dire ils vont dans la maison de quelqu'un. S'ils ont arrangé là ses documents, en tout cas s'il a ses papiers, ils rentrent dans la maison des gens. Et puis il assis dans la maison, il paye 1 mois, il paye 2 mois, il paye 3 mois. Il peut faire 6 mois sans payer. Ça va pas quelque part. Le propriétaire va aller se plaindre. Convoquer la personne devant les juridictions. La personne va là. Elle dit non, elle n'a pas les moyens de payer, mais elle va payer ou bien elle va dégager. C'est-à-dire, c'est 6 mois. La personne peut faire 6 mois sans payer. Et quand les 6 mois, c'est-à-dire quand on dépose le dossier, là, le dossier, c'est minimum 6 mois ou 1 an. Et pendant ces 1 an, la seule chose que le propriétaire peut faire, c'est de gagner le procès et puis faire sortir la personne par la force. C'est-à-dire les policiers maintenant vont faire sortir la personne sans que la personne ne paye. C'est-à-dire l'argent des 6 mois que la personne a fait là-bas, aller prendre une autre maison encore. Il y a des gens qui font ceci. Et puis c'est entre eux les blancs. Hein. Noirs peuvent faire aussi. Hein. Noirs peuvent faire aussi, mais vous pouvez dire noirs peuvent faire aussi. Donc arrêtez de vous moquer de nos parents. Moi, aujourd'hui, la situation m'énerve parce que c'est nos parents qui laissent faire. Et ceux qui souffrent le plus dans cette histoire, c'est les militants du RHDP. C'est eux qui souffrent le plus. Et ça me fait plaisir de les voir comme ça. Parce que le chien aboie, la caravane passe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les patrons. Donc aujourd'hui, la situation qui se passe en Côte d'Ivoire où on casse maison des gens, qu'est-ce que nous on peut faire? Qu'est-ce que nous on peut faire? Quand on casse vos maisons, vous mettez dehors. Quand il pleut sur vous, vous pouvez tomber malade, vous allez déjà. Vous n'êtes pas sorti en octobre 2025 parce que vous avez peur qu'on vous fasse du mal, qu'on vous frappe, qu'on vous tcha. Mais là, ce qu'ils vous ont fait là, c'est plus pire que Djali. C'est pire, c'est-à-dire vous êtes dehors. Vous ne savez pas où aller. Il y a la honte dedans, et puis il y a maladie dedans, et puis il y a Djali dedans. Ça fait 3 choses. Voici Ouattara. Il veut faire 4 mandats. On dit prends ton destin en main. Toi tu dis tu es apolitique. Ceux qui t'ont chassé là. C'est qui t'a chassé? C'est pas la politique qui t'a chassé de ta maison. C'est pas la politique qui a cassé ta maison. Un jour vous allez vous réveiller. Tchao. En fait, dans l'ensemble Ouattara là, moi j'arrête de parler dedans. Oui. En fait, dans l'ensemble Draman Ouattara, moi le soldat de Gbagbo, j'arrête de parler dedans. Parce que, d'abord, je demande à tous les gens du RDR, les gens du RHDP, vous avez fini de manger votre mouton ce soir. Peut-être la fête continue. Vous allez partir dans vos petites mousseaux. Quand vous allez finir, demain là,
vous allez tomber sur ma vidéo. Alors, je vous dis, affaire de Dramane Ouattara, j'arrête de parler dedans. Donc, demain là, venez avec beaucoup de haine sur ma vidéo. Parce que je suis fatigué de vivre dans le mensonge. Je suis fatigué de vivre dans le mensonge parce que on parle aux Ivoiriens. On parle aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ne veulent pas nous écouter. Chers frères, chers camarades, on nous a dit aujourd'hui que Dramane Ouattara est parti dans une mosquée. Il est parti pour la fête du Tabaski. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chers frères, le Dramane Ouattara qu'on nous a présenté, est-ce que c'est le vrai Dramane Ouattara? Ou c'est une mise en scène? Chers frères, chers camarades, on va regarder ensemble et chacun va se faire une petite idée. Ivoiriens, arrêtons de vivre dans le mensonge. On écoute la vidéo d'abord et puis ensuite on va décortiquer. Si vous remarquez quelque chose, mettez en commentaire ce qui ne va pas. C'est parti, on y va. Je souhaite que la fête, la Tabaski, soit une heureuse occasion de paix, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique, dans le Moyen-Orient et dans le monde. Parce que la situation actuelle est très, très, très difficile et nous souhaitons que la paix revienne et qu'elle soit vraiment permanente. Je souhaite à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur religion, la bonne fête de Tabaski et leur dire que nous sommes à la tâche, ils peuvent compter sur nous. C'est pas une situation facile, mais nous espérons que la situation continuera de s'améliorer. Bonne fête de Tabaski à tous et à toutes. Alors, chers frères, chers Ivoiriens, dans cette vidéo-là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Moi, ce que j'ai remarqué, dans un premier temps, la voix d'Alassane Ouattara est très bizarre. Pourquoi je le dis? La vidéo, selon ce qui s'est passé aujourd'hui, il paraît qu'il y avait un jeune RHDP qui était sur les lieux de la prière à la mosquée là-bas. Avec son téléphone, il a filmé. Et quand il filmait, sa vidéo fait, je crois, 1 minute 50 ou 1 minute 57. On n'entendait pas la voix d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire, il a filmé, on a vu l'image. Selon lui, Alors après, cette prière, on veut alternité pour les Ivoiriens, mais également pour la sélection. On n'entendait pas la voix d'Alassane Ouattara quand il parlait. Alors, la RTI était sur place. La RTI n'a pas fait de direct. La RTI a décidé de faire une vidéo à la demande. C'est-à-dire, ils ont fini d'enregistrer et puis après, ils sont allés partager la vidéo ou ils sont allés faire direct après. Mais la vidéo que la RTI a partagée, c'est ce qu'on vient d'écouter. Dans la vidéo du jeune, il n'y a pas de voix. On n'entend pas, on entend la voix de ceux qui sont à côté, mais la voix d'Alassane Ouattara, on n'entend pas. La première remarque qu'on fait, c'est que la voix de Dramane Ouattara est très bizarre, très robotisée. Ça sent de l'IA purement IAtisé. Deuxième remarque, écoutez cette petite partie-là. Je souhaite que la fête, la Tabaski, soit une heureuse occasion de paix. Alors, chers frères, la deuxième remarque qu'on fait, c'est que Alassane Ouattara n'arrive pas à prononcer Tabaski. Non, il dit Tabaskini. Tabaskini. Alassane Ouattara dit Tabaskini, comme si c'était IA qui parlait. Parce qu'on connaît IA. IA, il y a toujours un problème. Si on nous dit que non,
Alassane Ouattara n'arrive pas à bien prononcer le mot Tabaski. On peut dire, ok, il n'arrive pas à bien prononcer le mot. Mais, vers la fin, il arrive à bien prononcer le Tabaski. Or, au début, il y a eu un bug. Donc, l'ordinateur n'a pas bien prononcé le Tabaski. Les gens vont me dire non, peut-être que c'est un lapsus. Ok, il n'y a pas de souci. Mais on va écouter cette petite partie-là. Et leur dire que nous sommes à la tâche, ils peuvent tenter sur nous. Est-ce que vous avez compris comme moi qu'il y a un problème? Au lieu de dire les Ivoiriens peuvent compter sur nous, il dit les Ivoiriens peuvent compter sur nous. Ça, c'est le travail de IA. Écoutez encore. Leur dire que nous sommes à la tâche, ils peuvent tenter sur nous. Les Ivoiriens peuvent tenter. Ça, c'est pas IA qui fait ça. On sait tous. C'est pour cela qu'on a dit que l'audio de Adjoumani là, c'est quasi. Voilà. Lui-même, il sait que c'est quasi. Parce que là, les Ivoiriens peuvent. Il dit tabaskini. Au lieu de tabaski, il dit tabaskini. Et là, au lieu de dire compter sur nous, il dit tonter. Et vers la fin même, il va dire ivoiriente. Au lieu de ivoirien, il va dire ivoiriente. Vers la fin. Écoutez bien, ça c'est IA. Bon, je suis fatigué de vivre dans le mensonge avec Draman. Donc, si les Ivoiriens veulent nous écouter, ils nous écoutent. S'ils ne veulent plus nous écouter, bon, moi je suis fatigué. On continue. Alors, ça c'est la prononciation de l'IA. On va y réécouter. C'est une prononciation de l'IA. La Tabaski soit une heureuse occasion de paix. Alors, chers frères, chers Ivoiriens, c'est pour cela que j'ai dit que je suis fatigué de vivre dans le mensonge et que je vais arrêter de parler de Draman Ouattara. Ça va faire plaisir au RDR et les Ivoiriens. J'espère que ça vous fait plaisir parce que depuis on vous parle là, vous n'écoutez pas. Alors, chers frères, ceux qui disent que ceux-là, ils ne maîtrisent, c'est pas IA, ils ne savent pas faire IA là. Regardez cette vidéo-là, dites-moi si c'est IA ou si ce n'est pas IA. Regardez. On peut foncer, bébé. Toi, je sens qu'on va bien s'amuser, mon cœur. Bien sûr, mon bébé. Super, on y va. Bébé, il pleut fort, hein. Et le temps est devenu super sombre, ça fait peur. T'inquiète, bébé, on va arriver tout à l'heure. C'est la saison de pluie, c'est normal. Mais bébé, regarde! L'eau est carrément en train d'inonder les rues. Ouais, je vois ça. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Je réfléchis. L'eau est trop montée. Je pense qu'on devrait attendre un peu, bébé. Le temps que l'eau diminue. T'en penses quoi? Je sais pas, bébé. Cette pluie ne va pas s'arrêter maintenant. On risque de passer la nuit ici. Je pense qu'on doit continuer. Alors, chers frères, chers Ivoiriens, tout ce que vous avez vu là, c'est de l'IA. C'est-à-dire ça a été créé avec un script. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a écrit. Et puis l'ordinateur a fabriqué les images pour faire un film. C'est une sensibilisation, je sais pas, pour les saisons des pluies de Police Sékou de Côte d'Ivoire. Donc, c'est de l'IA. Vous voyez déjà, si Police Sékou, ils arrivent à faire ce genre d'IA, imaginez le gouvernement. Quand on vous parle, ça rentre ici, ça sort à gauche. Moi, je suis fatigué de vivre dans le mensonge. Ceux qui ne veulent pas nous écouter, nous là, on vous regarde. On vous regarde. Donc, Draman Ouattara est-il encore là? Avec ce que les gars là sont en train de nous montrer là, nous on pense que le gars là, il a tout fait. Nous on pense qu'il a tout fait. Et que tout ce qu'on voit là, c'est du silicone. Moi je vous dis, un jour vous allez vous lever pour dire, soldat de Gbagbo, tu avais raison. Tu avais raison. L'Ivoirien de la manière qu'un jour, bon, de toute façon vous dites déjà que Gbagbo avait raison. Mais un jour, vous allez vous asseoir, vous allez dire non, le président Gbagbo avait trop raison.
Ça vient vers vous. Ne vous pressez pas.